Alors bonjour tout le monde, on va recréer le tableau qui est dans la révision pratique, étant donné qu'on est passé rapidement dessus. Donc dans les instructions, je dis qu'il faut insérer un tableau de 4 colonnes et 6 lignes. Donc j'ai mis le tableau en haut en format image. Donc ça c'est pas le vrai tableau, on va plutôt le créer en dessous pour vous montrer comment on fait pour les différentes mises en forme. Donc on va dans le menu Insertion. On clique sur le bouton Tableau et là, on peut utiliser les cellules qui sont représentées ici en choisissant 4 colonnes et 6 lignes. Donc, 4 par 6. Donc, évidemment, notre tableau va s'étendre de la marge de gauche à la marge de droite. Donc, moi, je vois ici que mes colonnes sont beaucoup moins larges sur le côté. Celle-là, elle est moyenne et celle-là aussi. Donc, je peux les placer rapidement pour me donner un aperçu de ce que ça donnerait une fois mis en place. Donc, c'est plus facile de placer le texte de cette façon-là. Donc, pour réduire la largeur des colonnes, vous cliquez sur la bordure à déplacer. Puis vous déplacez vers la gauche, ça va réduire la largeur des différentes colonnes. Donc ça ressemble beaucoup plus à mon tableau qui est juste en haut. Je vois que sur mon tableau, j'ai 2 petites cellules ici qui sont invisibles. Elles ne sont pas supprimées. C'est important de ne pas supprimer les cellules. Je vais simplement les masquer en cachant les bordures, en rendant les bordures transparentes. Donc, je vais sélectionner ces 2 cellules-là. Moi, je trouve que c'est plus facile de fusionner ces cellules-là qui vont rester vides. Donc, je m'en vais dans l'onglet Disposition. Et dans le groupe d'options Fusionner, j'ai le bouton Fusionner. Donc là, il va me rester seulement 2 bordures à enlever. Je m'en vais dans l'onglet Création. Et ici, dans le groupe d'options Bordure, j'ai le type de bordure que je veux insérer. Quand je veux enlever la bordure, je vais cliquer dans le menu, le premier élément, le premier menu à liste déroulante, et je vais sélectionner Aucune bordure. Et là, je ne sais pas si vous vous rappelez bien, mais mon petit curseur se transforme en pinceau. Donc, je peux utiliser ce pinceau-là pour aller cliquer, glisser sur les bordures que je veux voir disparaître. Ça nous laisse un petit quadrillé. C'est parce que dans l'onglet Disposition, il y a le bouton afficher le quadrillage qui est actif. Je peux cliquer dessus pour le désactiver et là, on voit vraiment que ma cellule ici est devenue transparente comme inexistante. Ensuite, je veux créer la portion groupe ici. Donc, je regarde sur combien de lignes elle s'étend. Donc, je regarde ici dans les articles, j'ai 4 lignes qui me servent à nommer les articles. Donc, je vois que groupe est vraiment réparti sur ces 4 lignes-là. Donc, je vais prendre les 4 lignes suivantes de la première colonne. Je vais aller dans l'onglet Disposition, dans le groupe d'options Fusionner et je vais fusionner les cellules. Si en ce moment j'écris le mot groupe, vous allez voir que ça n'a pas la même orientation. Donc, on doit changer l'orientation du texte. Pour ça, c'est toujours dans l'onglet Disposition, on a un bouton Orientation du texte. Je vais cliquer une première fois et je vais cliquer une deuxième fois pour avoir le même alignement, la même orientation que celui qui est montré dans l'image en haut. Je peux réduire un peu la largeur de ma colonne. Et je peux changer son alignement parce que je vois que le groupe est centré dans la cellule. Donc, les alignements, toujours dans l'onglet Disposition, dans le groupe d'options Alignement, j'ai 9 types d'alignements. Donc, ici, il me semble centré à la fois verticalement et horizontalement. Donc, je vais utiliser le bouton du milieu pour changer donc l'alignement de ma cellule. On y va après pour le A et le B. Donc, pour le A, je prends les 2 cellules qui sont en dessous de ma première cellule qui est devenue transparente. Donc, je vois qu'il prend 2 lignes. Donc, je sélectionne les 2 cellules qui sont tout de suite à droite de groupe. Je les fusionne. J'écris A. Et là, je dois changer encore une fois l'orientation de mon texte. Donc, dans l'onglet Disposition, groupe d'options Alignement, je clique sur le bouton Orientation du texte une première fois, une deuxième fois. Je peux changer aussi son alignement parce que ça me semble centré dans la cellule. Donc, je vais prendre l'alignement du milieu, le centrer verticalement et horizontalement. Je vais réduire un peu la largeur de cette colonne-là parce que je vois qu'elle est beaucoup plus mince sur mon résultat, ici en haut dans mon image. Et je vais faire la même chose pour le B. Donc, je vais sélectionner les 2 cellules qui sont en dessous de la cellule qui contient le A. Je vais les fusionner. J'écris B. Ensuite, je change l'orientation et je change l'alignement.
Il me reste une autre cellule que je dois fusionner, c'est la cellule du total. Donc pour le total, on voit ici qu'il prend la première, la deuxième et la troisième colonne. Donc je vais aller sélectionner les 3 cellules de ma dernière rangée, 3 premières cellules. Je vais fusionner. Je vais écrire total, qui est en majuscule, donc je vais l'écrire en majuscule. Je change pas l'orientation cette fois-ci, je vais changer seulement son alignement. Donc là, en ce moment, il est aligné à gauche, mais dans mon résultat attendu, c'est aligné à droite. Donc, je vais prendre un des 3 boutons qui est là, dans le groupe d'options alignement, un qui représente l'alignement droit. Donc, je vais prendre celui-là, par exemple. OK? Donc là, il me reste à entrer mes différents, mon texte que j'ai dans mon tableau. Donc, je vais faire ça rapidement. Crayon, oups. Voilà, j'ai rentré mon texte. Donc, article ici, il est centré. Donc, je vais cliquer dans la cellule et je vais aller centrer le terme article. La même chose pour quantité. Je vais le centrer. Pour tous les chiffres en dessous, ils sont centrés également. Donc, je vais prendre l'alignement centré. Donc, j'ai terminé d'entrer mon texte et de choisir l'alignement pour mes cellules. Il me reste juste à mettre des trames. Donc, les 2 articles et quantités et groupes, c'est une trame noire. Donc, je vais sélectionner quantité et article. Je vais aller dans l'onglet Création. C'est ici qu'on contrôle les bordures et les trames. Donc, on s'en va dans Trame de fond, puis on applique la couleur noire qui fait partie du thème. Je clique dans la cellule de groupe et je fais la même chose. Je peux cliquer, une fois que j'ai sélectionné la couleur noire, je n'ai plus besoin de retourner dans le petit bouton en bas. Je peux cliquer directement sur le pot de peinture. La dernière couleur est mémorisée et je peux l'appliquer rapidement. A et B, ça va être en gris. Donc, je retourne dans Trame de fond de l'onglet Création. Je prends un gris, comme celui-là. Je fais la même chose pour Total et 1700. Donc, total et 1700, je mets le même gris. Donc, j'aurais pu cliquer sur la partie du haut du bouton, mais je ne l'ai pas fait. Mais vous pouvez le faire. Et il me reste une bordure, donc ici, à mettre beaucoup plus épaisse autour de 1700. Là, je ne vais pas utiliser le petit pinceau, je vais plutôt utiliser les boutons pour vous montrer la deuxième méthode pour changer les bordures. Donc, je me positionne dans la cellule qui contient le nom de 1700. Je choisis la bordure simple, mais beaucoup plus épaisse, donc je vais prendre du 3 points. Mon curseur est un pinceau, mais moi, je vais aller utiliser le bouton bordure. Donc, je m'en vais dans le bouton bordure et je sélectionne bordure extérieure. Donc, j'ai terminé de créer mon tableau. Ce qui me reste à faire, c'est de le centrer horizontalement et verticalement dans ma page. Donc, pour faire ça, je vais supprimer le tableau que j'ai inséré en format d'image et je vais aller cliquer dans mon tableau. L'important, c'est d'avoir son curseur à l'intérieur du tableau. Pas besoin de le sélectionner. On s'en va dans l'onglet Disposition. On clique sur le bouton Propriétés. Et là, on a l'alignement horizontal ici. Donc, on a gauche, centré et droite. Moi, je veux qu'il soit centré. Donc, vous allez cliquer sur le bouton Centré. Pour l'alignement vertical, je dois aller dans Habillage du texte et sélectionner l'option Autour. Alors, en cliquant sur Autour, j'ai accès au bouton Position qui se trouve ici. Je clique dessus. J'arrive dans une nouvelle boîte de dialogue. On me parle ici de la position horizontale centrée. C'est de ça que je voulais, donc il n'y a pas de problème. Je n'ai pas à toucher à cette option-là. Dans verticale position, c'est écrit 0 cm. Là, je vais aller sélectionner centré. Je fais OK, puis OK. Et donc, mon tableau est maintenant centré dans ma page. Complètement centré, peu importe ce que contient la page. Alors voilà, c'est terminé. Donc, vous pourrez faire un petit tableau qui va ressembler à celui-là pour l'examen. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire. Bonne journée!